Au régional en Ile-de-France, que répondez-vous à Pierre Gattaz, le président du MEDEF, qui nous met en garde contre le programme économique de votre parti, qui est selon lui l'inverse de ce qu'il faut faire? D'abord, M. Gattaz sort de son rôle, c'est un syndicaliste, or il se montre politique et sectaire. Finalement, il fait la même chose que M. Martinez, le patron de la CGT, qui a toujours été une courroie de transmission du Parti communiste. Lui, c'est la courroie de transmission de l'UMPS. Et si le syndicalisme français se porte si mal depuis très longtemps, c'est qu'il est empreint de sectarisme et de politique, comme le montre M. Gattaz. En plus, je ne sais pas si M. Gattaz était sûr de faire la première page du Parisien ce matin, parce que quand on lit son interview sur ce sujet, cette interview est extrêmement faible. Finalement, il n'y a pas grand-chose. Et ce qu'il dit est entièrement faux, en plus. Alors, prenons dans le détail ce qu'il dit, justement. La retraite à 60 ans, alors, il dit c'est le programme commun de la gauche de 1980, François Mitterrand. C'est un slogan, ça va Retour la retraite à 60 ans. Mais non, ça n'a jamais été ça. C'est, au bout de 40 ans, on peut prendre sa retraite. Si c'est à 60 ans, pour ceux qui ont commencé très tôt, c'est possible. Que ce monsieur, alors que nous disons ça depuis très longtemps, ne veuille pas comprendre, c'est vraiment du niveau d'un politicien moyen. Retour au franc, c'est bien dans votre programme. La souveraineté monétaire, c'est dans notre programme. Si besoin est, ça c'est tout à fait certain. Et il dit que c'est pas lucide, c'est pas pragmatique. Bon, on n'est pas d'accord avec lui, mais il n'a pas en plus à intervenir dans le cadre d'un débat politique pour dire cela. Il dit qu'il ne fait pas de la politique, il dit qu'il est d'accord. Je ne vise pas, c'est l'hypocrisie la plus complète. Je ne vise pas le Front National, mais je vise son programme économique. C'est se cacher derrière son petit doigt. Il y a un autre élément d'ailleurs, il dit ils veulent augmenter le SMIC de 200 € par mois. C'est entièrement faux. C'est depuis longtemps dans le programme du Front National, baisse des cotisations sociales des petits salaires, moyennant une augmentation des taxes d'importation. C'est ça que nous avons dit. Et M. Gattaz, en plus, travestit totalement notre programme. Néanmoins, à 5 jours du premier tour, on voit qu'il y a une mobilisation de la société civile. Donc il y a le MEDEF d'un côté, la Voix du Nord qui a très clairement dit sur 2 jours de suite pourquoi en gros il fallait pas voter Marine Le Pen dans le Nord. Mais c'est pas la société civile. Le MEDEF est très politisé, on vient de le voir, et la Voix du Nord aussi est un journal d'opinion finalement politique et qui prend parti. Donc c'est pas la société civile. La société civile peut avoir une opinion. Non mais ils peuvent le faire, je suis d'accord. Simplement j'ai lu moi les 4 pages aussi de la Voix du Nord, j'ai vu ça ce matin, c'est aussi extrêmement faible. Ça ne vaut absolument pas le titre, et ce qu'il y a dedans est une critique vraiment très faible. Ça ne vaut pas du tout le coup que, si vous voulez, ce grand journal, sur le plan de la diffusion régionale, heurte autant 40% d'électeurs de la grande région Nord-Pas-de-Calais. Alors, il y a aussi la mobilisation politique, elle est plus classique, mais j'ai entendu par exemple Alain Juppé dire attention, les électeurs, il faut réfléchir avant de voter, Front National. Non, mais qui disent ça, oui, tous les électeurs réfléchissent avant de voter. On n'a pas attendu M. Juppé pour dire ça. Je trouve vous faites peur à tout le monde, là ? Extraordinaire. Absolument pas. Vous avez vu les études d'opinion, encore une fois, Marine Le Pen et Marion Le Pen sont à 40%. Au premier tour de... Alors, toutes ces vous progressez en Ile-de-France. Et moi, je progresse beaucoup. C'est dû à quoi, selon vous ? C'est dû au fait d'abord que les électeurs se rendent compte que nos analyses, même sur le plan, et surtout sur le plan économique, mais aussi sur le plan sécuritaire, sont parfaitement justes, et ils sont de plus en plus d'accord avec les solutions que nous préconisons. C'est tout. Ils voient bien ça, et donc ils viennent vers nous naturellement. Vous profitez du contexte très sécuritaire ? Nous aurions préféré ne pas en profiter et que ces attentats n'aient pas lieu. Bien sûr. Mais c'est la réalité, ce sont les événements. C'est eux qui ouvrent les yeux de plus en plus de citoyens qui, encore une fois, se disent le Front National l'a toujours annoncé. Alors vous y allez fort, hein, puisque vous avez quand même tweeté Claude Barthelone et Emmanuel Cos, 2 de vos adversaires en Ile-de-France, Barthelone pour le Parti Socialiste, Emmanuel Cos pour les écologistes, ont une grande responsabilité, une responsabilité directe à l'égard des victimes des attentats de Paris. D'ailleurs, Emmanuel Cos va porter plainte pour diffamation contre vous. Oui, mais monsieur, il y a eu le 13 novembre 130 morts et 300 blessés. C'est pas la faute de Claude Barthelone et d'Emmanuel Cos. Écoutez, premièrement, quand on dit, comme Mme Cos, que la région Île-de-France doit devenir la région refuge des clandestins, quand on sait que dans la filière des clandestins, il y a des terroristes qui passent, et quand on sait que le vendredi 13, il y avait 2 ou 3 de ces terroristes qui sont passés par les clandestins, par la filière des clandestins, on peut se poser la question de la responsabilité. On peut se poser la question de sa propre responsabilité. Vous savez, c'est le dilemme d'Alain
Albert Camus, qui ne prend jamais position sur le communisme ou sur l'affaire algérienne, car il sait que s'il parle, lui l'intellectuel, lui qui a beaucoup d'influence, eh bien il peut dire des choses qui auront de grandes conséquences. Je dis à Mme Cosse et à M. Barthelone, quand vous voyez ce qui est arrivé, soyez vraiment prudents, car vous avez de l'influence, vos propos, vos écrits et vos actes portent énormément, et il faut qu'ils réfléchissent. Le Front National dirigeant l'Île-de-France, ça change quoi justement contre le terrorisme ? Écoutez, la compétence de la région en ce qui concerne la sécurité n'est pas considérable, mais nous avons une proposition phare qui a été estimée par tout le monde, parce que le terrorisme dans les transports aussi, ça peut frapper, tout le monde en a un peu peur, de la présence de 2 gardes armés dans toutes les gares d'Île-de-France et pendant toutes les heures d'ouverture. C'est très possible techniquement, c'est possible financièrement, ça permettrait en plus de réduire la fraude qui doit être de 150 millions d'euros par an de façon assez drastique. 2 gardes armés ? Oui. Sur chaque quai de gare ? Il y a 380 gares SNCF et RATP dans l'Île-de-France. Le niveau d'insécurité en temps normal est déjà tel, en plus avec ces attentats, que nous devons avoir à la région une réponse, et que c'est la réponse que nous proposons, elle est faisable techniquement, elle est faisable financièrement. Sur la Seine-Saint-Denis, vous avez aussi une proposition choc, vous voulez mettre sous tutelle ce département, c'est ça ? Mais là, c'est toujours une question de responsabilité, monsieur. Quand on voit ce qui s'est passé à Saint-Denis, dans cette rue où l'état de droit lui avait complètement disparu, j'ai dit que c'était de la responsabilité des élus du département. Monsieur Barthelone a été élu du département pendant longtemps. J'ai dit que c'était la ville de la Seine-Saint-Denis. On en parle souvent, depuis longtemps, de la mise sous tutelle à Seine-Saint-Denis. Et pour rétablir la sécurité de façon drastique en Seine-Saint-Denis, il faut peut-être que l'État passe par la mise sous tutelle de la ville. C'est très possible. Merci Valérand de Saint-Just. Merci. À suivre le point.